18 janvier 2018, bonjour. Donc une vidéo sur l'annulation du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes par Macron. Ça a été présenté dans les blogs comme de la lâcheté, comme un recul face aux gauchistes. Je ne suis pas d'accord avec cette hypothèse. Je vais donner la mienne, bien sûr. Donc, lors de la présidentielle, Macron était pour la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Mais ce n'est pas de la lâcheté car il insulte les Français pauvres. C'est-à-dire il insulte 40 millions de Français. Il n'hésite pas donc à les insulter ouvertement. Je ne pense pas qu'on puisse accuser ce monsieur d'être un lâche. J'ai déjà vu dans des vidéos qu'il s'est opposé aux identitaires. Il n'hésite pas donc à interdire leurs manifestations, à les sanctionner assez sévèrement. On retrouve un peu la même attitude que celle de François Hollande. Il a choisi son camp. En fait, Hollande, lui, tapait sur les gens de droite, les patriotes, les identitaires, et il laissait les gauchistes détruire les centres-villes et les Français de couleur délinquants tabasser les policiers. Macron, je crois, vient de choisir son camp. Il vient de choisir son camp. Et il a fait un choix important. Parce que, à partir de ce renoncement, les gauchistes et les écologistes vont systématiquement bloquer tous les projets qui les dérangent. Ça va être hallucinant pendant ce quinquennat à partir de cette décision. Vous aurez systématiquement les gauchistes et les écologistes qui vont s'opposer à tout projet qu'ils n'aiment pas. Ça va être vraiment très impressionnant. Ce comportement de Macron a une cause profonde, à mon avis. C'est la même chose que pour Hollande. C'est la recherche de l'électorat gauchiste et écologiste pour le second tour des élections présidentielles et législatives. C'est simplement ça. Macron prend une décision favorable aux gens de gauche et aux écologistes en espérant que pour les prochaines présidentielles et les législatives, ils soient nombreux à voter pour lui au second tour du scrutin. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'alliance avec la droite est moins rentable pour Macron parce que la droite est tellement puissante qu'elle va présenter un candidat et ce candidat a une bonne chance de passer avant Macron puisque Macron subira l'usure du pouvoir. Donc faire une alliance avec la droite pour Macron, c'est probablement favoriser la droite et la laisser lui donner ses chances d'être au second tour avant lui et donc de lui donner le pouvoir pour la prochaine législature. Il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est que en renonçant en quelque sorte à l'alliance avec la droite, donc l'alliance de tous ceux qui ont de l'argent, Macron finalement, en revenant à la gauche, reconstruit un peu la démocratie ou affaiblit un peu cette alliance de tous les Français qui ont de l'argent, droite, centre et PS, qui était extraordinairement dangereuse pour la démocratie. Donc ce que vient de faire Macron, c'est le choix de reconstruire le clivage droite-gauche, et ainsi, en fait, de revenir à la démocratie, soit de ralentir la tendance antidémocratique portée par l'alliance de tous ceux qui ont de l'argent. Donc Macron a été élu par ceux qui ont de l'argent, et aujourd'hui, il choisit l'alliance avec les gauchistes, avec les écologistes. Donc, il affaiblit cette grande alliance de tous ceux qui ont de l'argent, donc il renforce la démocratie. C'est une alliance, donc avec le second tour, une alliance avec le PS, LFI, les écolos, une alliance non dite, mais c'est une alliance donc de second tour très cohérente. Ils ont à peu près le même programme. Allemagne, finance, immigration sociétale, donc tout ça c'est le centre, le PS, Mélenchon et les écologistes. C'est aussi une alliance puissante. Macron, Mélenchon, Hamon ont fait 50% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle de 2017. Donc le calcul de Macron n'est pas du tout idiot, mais l'essentiel c'est qu'il semble vouloir reconstruire le clivage droite-gauche et donc de renforcer un peu la démocratie. Une parenthèse maintenant, donc c'est 50% du camp Allemagne, finance, immigration sociétale, donc du camp Mélenchon, Hamon, Macron, ce sont les ennemis des identitaires. Les identitaires sont face à ces 50%, et c'est un très très gros morceau pour eux. Nous allons
hein, nous allons au retour partiel du clivage droite-gauche. Cela va renforcer un petit peu la droite, mais surtout ça va diviser le camp de ceux qui vont bien. On revient un petit peu à la situation d'avant, donc c'est au minimum une bonne nouvelle pour le camp patriote. Et donc, c'est peut-être ça l'essentiel de la décision de Macron, non pas reculer devant les gauchistes ou les zadistes et les écologistes, mais d'essayer de reconstruire ce clivage droite-gauche qui va probablement, en quelque sorte, permettre de maintenir la démocratie un peu plus longtemps. Et si à la prochaine présidentielle, on a un parti patriote solide, eh bien là, pour les bobos, l'occasion de supprimer la démocratie va soit être dépassée, soit ce sera beaucoup plus difficile. Je crois que c'est ça l'essentiel de cette décision. L'alliance avec la gauche, le retour à l'alliance, une alliance avec la gauche, le retour du clivage droite-gauche, et ces années où il n'y aura pas d'alliance des bobos donnent une chance aux compatriotes de devenir suffisamment puissants pour sauver la démocratie. Je pense que sur les 10 ans qui viennent, nous allons vers un clivage politique parfait et qui va s'imposer de plus en plus. Donc d'un côté, les pro-allemands qui seront pro-finance, qui seront pro-immigration, qui seront favorables à un sociétal fou. De l'autre, les pro-France qui seront pour le plein emploi, pour une société de travail, pour le contrôle de l'immigration et pour du sociétal raisonnable. Et si vous n'êtes pas dans un de ces clivages, donc c'est la droite qui se dit patriote mais qui est soumise à l'Allemagne, c'est Mélenchon qui se dit favorable au travail mais qui est pour une immigration folle et pour l'Allemagne, bien si vous n'êtes pas dans un de ces deux camps, vous pèserez de moins en moins et vous serez balayé. Donc la décision de Macron, l'alliance avec la gauche renforce le côté immigration et sociétal fou, affaiblit l'alliance avec la droite. Donc cette décision de Macron, finalement, nous ramène à un clivage parfait, en partie sur des idées, donc renforce la démocratie, crée un clivage parfaitement conscient, donc entre les partisans du sociétal fou et les autres, les partisans de l'immigration folle et les autres, et les partisans de la soumission à l'Allemagne et les autres, les partisans de la soumission à la finance et les autres. Et si vous êtes autres, vous serez obligés de lier la France, le travail, le contrôle de l'immigration et le sociétal raisonnable, sinon vous ne pèserez pas. Donc voilà, je crois, l'essentiel de ce que signifie la décision de Macron. Plus qu'une soumission aux gauchistes, c'est plutôt une alliance avec les gauchistes qu'il nous propose, et avec donc toutes ces conséquences dont je vous ai parlé dans la vidéo. Salut.